Abandonner, c'est au sens déjà de se séparer. Ça peut être physiquement, ça peut être mentalement ou d'autres formes peut-être d'abandon que donner quelques euros à chaque année d'études. Je pense qu'on serait pas mal du tout. Mais Ouais. abandonner sa destinée, c'est pire que abandonner sa famille. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Parlons Vrai. Alors déjà, une excellente année 2026, remplie de joie, de succès. Et d'ailleurs, pour aborder ce premier thème de l'année, je suis en compagnie de mes frères, Nathan et Gédéon. Bonjour. Bonjour, Ça va, vous allez bien? très bien. Très bien, Très très heureux bien. de vous accueillir sur le podcast. Pareillement. Ah. Bonne année, meilleurs vœux à tout le monde. Bonne année. Avec bonne plaisir. année. Meilleurs vœux à tout le monde. Meilleurs vœux. Si. Bienvenue à la maison, bienvenue dans le podcast Parlons Vrai, projet de Noémie que j'essaye tant bien que mal parfois d'accompagner. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un thème assez croustillant. Abandonner pour réussir. Alors, la particularité de cet épisode, c'est qu'il se déroulera en deux plateaux. Nous aurons d'abord donc Nathan et Gédéon ici présents, qui vont d'ailleurs se présenter. Et ensuite, on pourra débattre, échanger autour des questions que j'ai préparées. Et ce sera le tour ensuite de deux autres panélistes qui se présenteront tout à l'heure. Alors, je vais commencer par ma droite. Nathan, mon homonyme, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ça marche. Merci de l'invitation, mon cher frère. Merci Yes. Nathan pour cet honneur que tu nous fais, en tout cas. Moi, je m'appelle Nathan Kankolongo Chitenge. J'habite à Lyon. Je suis docteur en chirurgie dentaire. Je suis marié. Ok. Et puis père d'un enfant, un deuxième en route. Yes, Voilà. félicitations. Merci, c'est gentil. Donc, je suis très, très heureux d'être là et d'être accompagné dans ce beau projet et surtout sur ce thème, en tout cas. Ok, merci beaucoup, mon frangin. Et à ma gauche, Bonjour, merci Nathan et Noémie pour l'invitation. yes. Je suis très honoré. Moi, c'est Gédéon Kankolongo. Je suis marié à la plus belle femme du monde, Pardon, Excuse-nous. pardon. que je salue avec tout mon amour. Yes. Je suis infirmier diplômé d'État, donc Ok. je travaille en tant qu'infirmier. Ouais. Et en 2023, j'ai fait une reconversion professionnelle, j'ai fait une passerelle Ok. vers la médecine. Ok. Et actuellement, je suis étudiant à la fac de médecine de Brest en 4e année. Waouh. Donc on est sur un plateau là costaud, Solide, assez solide. très solide, C'est du très lourd. très solide. Franchement, si on nous donnait quelques euros à chaque année d'études, je pense qu'on serait pas mal du tout. On n'a pas tout déballé de toute façon. On garde un peu. On garde un peu, on en garde sous le pied. C'est excellent parce que du coup, vous avez des profils déjà qui sont très inspirants, je pense, pour notre diaspora. Alors, question. Alors déjà, le thème. Le thème. Abandonner pour réussir, c'est le thème qu'on va traiter aujourd'hui. Et nous, on va vraiment se focus sur la partie famille. Donc, Croustillant. Je me ça frotte les mains. promet d'être intéressant. Intéressant. Voilà, en tout cas, on va le traiter en bonne intelligence et en toute bienveillance. Mais le but, c'est quand même de pouvoir élever la conscience des gens et qu'ils puissent aussi, pourquoi pas, en ce début d'année 2026, prendre les bonnes décisions pour eux, pour leur vie. Et pourquoi pas, si on peut aujourd'hui aider une personne qui nous regarde et qui pourrait se poser des questions cette période voilà, de réflexion. On vient de terminer 2025, on commence Tout à 2026. fait. C'est une bonne occasion pour pouvoir faire un bilan et prendre des décisions. Sensibiliser. Alors pour le coup, je vais commencer à ma gauche. Gédéon, première question. Oui. Est-ce que tu as dû finalement dans ton parcours abandonner parfois quelques membres de la famille pour réussir? Alors déjà peut-être, ce que je ferai en amont, et ensuite promis je te laisse la parole, ce serait déjà poser quelques notions pour qu'on puisse aller tous dans le même sens. Bien sûr. Abandonner, c'est au sens déjà de se séparer. Ça peut être physiquement, ça peut être mentalement ou d'autres formes peut-être d'abandon que cela pourrait revêtir. Et pour réussir finalement, alors
réussir, c'est, comme je dis souvent à mes étudiants, réussir, c'est en fonction d'un objectif. D'accord. Ok. À partir du moment où tu t'es fixé un objectif, tu peux prendre une bonne ou une mauvaise décision. À partir du moment où tu as, par exemple, un destin, pour ceux qui croient en la destinée, au destin, et ben finalement, réussir, c'est peut-être poser des actions qui vont te rapprocher de ta destinée, du but pour lequel tu as été créé finalement. Ou alors, échouer, ce serait finalement avoir des actions contraires Bien sûr. au but de ta destinée. Bien sûr. Alors du coup, pour toi, abandonner pour réussir, est-ce que c'est un thème qui te parle? Qu'est-ce qu'il t'évoque? Et surtout, est-ce que tu as dû faire face à cette citation? Et je te laisse la parole. Bien sûr. Déjà, avant de répondre à cette question, je pense qu'il sera intéressant de définir le mot abandonner. Ok. Ouais. Donc, j'ai pris le temps de regarder dans le Larousse. Ok. Et quand on parle de abandonner, on parle de quitter quelqu'un Ok. ou quelque chose Ok. de manière définitive. De manière définitive. De manière définitive. Ok, d'accord. Virgule, renoncer à. Ok, d'accord. Donc, ce que je m'animais, ce que tu as dit, il y a quitter physiquement, mentalement. Donc, c'est physiquement qu'on peut se quitter, on peut se séparer. Tout à fait. C'est une culture. Et donc, oui, bien sûr que personnellement, j'ai dû abandonner certaines personnes de ma famille pour réussir. Ok. Que ce soit... ce sera surtout sur un aspect mental, on va dire. Plus sur un aspect mental. Sur un aspect mental. Ok. Dans le sens où, des fois, quand j'ai pu entamer certains projets, j'ai compris que je n'aurais pas le soutien de certains membres de ma famille. Ok. Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je pouvais faire ça. Ok. Et à ce moment-là, c'est ma destinée que j'ai dû voir, écouter. Complètement. Et par exemple, il y avait des conseils que j'estimais pas forcément adaptés, dans le sens où on me disait non, cette voie-là n'y va pas, c'est pas. Rien que quand quand je voulais entamer ma reconversion professionnelle pour passer d'infirmier à la fac de médecine, on disait mais l'âge est déjà avancé. Ouais, je me rappelle. Ouais. Financièrement, comment tu vas t'organiser? Autant sûr. que tu restes en tant qu'infirmier, c'est beaucoup plus simple. Tu vas t'épanouir dans un service. Et là, si je ne faisais pas abstraction de tout ce bruit, même si ce n'était pas forcément d'une manière malveillante, bien sûr, mais pour avancer dans ma vision, dans ma destinée, pour pouvoir l'embrasser, j'étais obligé de mettre de côté toutes ces personnes. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant même la préparation de la procédure, c'est des personnes à qui je n'étais plus au courant de tout ceci. Je parlais plus vraiment de... Parce que je voyais qu'ils étaient insensibles à ce sujet. Ils ne comprenaient pas la... Je vais t'arrêter parce que tu as dit énormément de choses. C'est deep. En très peu de temps. Je vais revenir vers toi juste après. Je vais revenir vers toi. En tout cas, garde tout ce que tu dis là parce qu'il y a beaucoup de choses. Il est inspiré en tout cas. Alors, mon homonyme. Je te repose la même question. Abandonner pour réussir. Dans quelle mesure est-ce que tu as été confronté à cela? J'ai bien aimé ce que je a dit, poser les bases, la définition, très très important. Et même toi, la nuance que tu as apportée, dans le sens où voilà, l'abandon peut être physique, mental, moral, etc. Et moi, ce que je voulais dire, ma réponse, elle est oui et aussi non. D'accord. Pourquoi je dis ça? C'est pour nuancer. D'accord. Moi, je suis quelqu'un, si vous me connaissez, j'aime bien les nuances. La Suisse. Dans le sens où ça peut arriver d'abandonner quelqu'un. Moi, je vais donner plusieurs exemples, mais on va aller vraiment doucement. Parce que sur cette période-là, en fait, comme j'ai déjà dit, mentalement, peut-être que ça ne matchait pas avec notre point de vue. Le chemin que nous voulions prendre pour obtenir ce que nous voulons, pour aller vers notre destinée, comme tu l'as dit. Donc, si tu vois, je te mets de côté, mais peut-être on se capte après. Tu vois ce que je veux dire? Donc toi, déjà, différemment de Gédéon, enfin du moins de la définition du Larousse, l'aspect définitif... C'est ça. C'est pour ça que je nuance. Oui et non. Parce que abandonner, oui, mais pas complètement. Donc c'est vraiment dans ce sens-là.
Et vis-à-vis aussi de mon parcours, parce que voilà, je suis immigré, fils d'immigré, voilà, ça se voit. Je suis né au Congo, fier de l'être, voilà. Et je suis arrivé en France, fier aussi. Et effectivement, déjà physiquement aussi, il y a des personnes avec qui j'ai dû me séparer. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, voilà, la distance. Et puis derrière, mentalement, on n'est plus dans le même délire. Ça fait que ça a créé un fossé, quoi. Sans forcément le vouloir, mais ça l'a créé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, je comprends. Voilà. Je comprends. En tout cas, pour une mise en bouche, là, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Alors, je vais revenir un peu sur ce que tu disais, Gédéon. Oui. Alors, tu as dit beaucoup de choses. Tu as dit que les intentions de ces personnes-là n'étaient pas forcément mauvaises. Non. Alors, quelle nuance tu apportes? J'ai compris que tu avais... déjà, je sais que tu es quelqu'un de très intelligent au vu de la richesse des débats qu'on a l'habitude d'avoir. Merci beaucoup. C'est réciproque. Merci, frérot. Quelle nuance tu peux apporter lorsque tu dis que finalement... Parce que de ce que je comprends, tu m'expliques que il y a ta destinée qui est peut-être dans ce sens et tu as des personnes de ta famille qui t'aiment, mais qui malgré tout peuvent t'apporter un avis contraire. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Donc, pour toi, tu penses qu'il y a des gens qui peuvent contribuer à ta destinée sans pour autant te pousser dans ce sens? Bien sûr, tout à fait. J'ai envie de dire, c'est que des fois, on dit souvent qu'on ne donne que ce qu'on a. Ok. Et certaines personnes, surtout nous autres, les enfants d'immigrés, on peut venir des cultures au fait où nos parents n'ont pas connu beaucoup de choses, dans le sens où, par exemple, tout ce qui est grande école comme Polytechnique, Bien sûr. HEC, l'ENA, etc., qui n'existent même plus, ils ne sont pas des fois au courant de tout ça. Et souvent, dans nos milieux, on a cette vision, je ne vais pas dire limitée parce que ce serait péjoratif, mais on a peut-être parfois, en tout cas, la génération avant nous, elle a peut-être parfois manqué d'ambition. Ouais, ok. Elle a parfois manqué d'ambition. Et je pense des fois la connexion, le mariage ne s'est pas fait avec la nouvelle génération. Dans le sens où nous autres qui arrivons avec beaucoup d'ambition, de dévotion, de motivation, et les parents qui voient que tu as déjà une licence d'infirmier, ils se disent c'est déjà pas mal, il serait suffisant de construire. Parce qu'effectivement, je peux comprendre, retourner en tant qu'étudiant, c'est quand même faire un pas en arrière quand même. C'est plutôt faire un pas en arrière, surtout quand on a déjà un diplôme. Et même avec une licence d'infirmier, on trouve facilement du travail. Et donc, voir quelqu'un qui a déjà plutôt une bonne situation, une licence d'infirmier, tu auras du boulot, tu peux construire sur quelque chose. Complètement. Pourquoi aller faire médecine? Et même, des fois, médecine, c'est peut-être, je ne vais pas dire loin pour nous, mais on n'est pas tant habitué que ça dans nos milieux. Et malheureusement, il n'y aura pas cet encouragement parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et si je dois même donner un dernier exemple avant de repasser la parole, c'est que je me souviens quand j'étais même étudiant infirmier en stage, une fois j'étais très en difficulté en stage parce que les stages infirmiers sont très difficiles quand même. Des fois ça peut flirter avec le harcèlement, des fois c'est très dur. Ah oui, psychologiquement quoi. Okay. Et moi je rentre du stage et tout et j'en ai marre et je parle à quelqu'un de ma famille que j'estime beaucoup et que j'aime beaucoup, je lui dis je pense que c'est compliqué, je suis en difficulté. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, je voulais juste être rassuré dans le sens où non, continue, ça va aller, accroche-toi, c'est les études, c'est difficile. C'est normal, voilà. Et vous savez quelle réponse j'ai eue? Laquelle? Si c'est comme ça, il faut seulement arrêter ce truc-là. Si c'est comme ça, il faut seulement... si c'est comme ça, il faut seulement arrêter. C'est compliqué. Wow. Là, même moi, je me suis dit, bon, je pense que la motivation dont j'avais besoin, qu'elle vienne des manières externes, je pense que la force va devoir sortir de... je puise en moi-même, ça doit être interne. Et c'est là où j'ai compris que, bon, des fois, il faut abandonner certaines pensées, abandonner certaines mentalités, croire en sa destinée et miser sur nous-mêmes, au fait. Amen. Mais j'en voulais pas à la personne, mais j'ai compris qu'il fallait plus que je revienne pour parler. Et du coup, mine de rien, c'est fort parce que toi, du coup, tu es de ceux qui n'en veulent pas aux gens qui parfois te découragent de ton but. Ça dépend le contexte. Là, au fait, je vois que c'était surtout de l'ignorance. Ok, d'accord. Moi, je suis chrétien. Et il y a un verset dans la Bible qui dit, que j'aime beaucoup, « Mon peuple périt par manque de connaissances. » Et donc,
Là, la personne n'a jamais fait d'études, sans vouloir la dénigrer, ne connaît pas ce que ça représente. Je comprends. Donc, qu'attendre? Limite, c'est de ma faute au fait d'être d'être allé. Fallait pas avoir des expectations. C'est ça, fallait peut-être pas avoir des attentes à ce niveau-là. Ouais. J'étais en difficulté, j'avais besoin Ok. de soutien, de Sortir ressources, de l'eau. de sortir de l'eau. Je comprends. Et je me suis tourné vers une personne que je pensais, mais avec le recul, quand j'analyse bien, finalement, c'est peut-être de ma faute. Elle n'avait pas les ressources. Je vais revenir à ce que tu J'adore. dis, parce que là, tu... Donc c'est ça. Ah, t'es toujours aussi pertinent. Comment tu fais pour être aussi pertinent? On essaye, comme ça, Mouta, on essaye. L'inspi. Nathan, dis-nous tout. Il a dit des choses, hein. Il a dit des choses. Le frangin dit beaucoup. C'est dur de passer après ça. Non, mais complètement. Moi, souvent, ce que je dis, vous me connaissez, c'est la vision. La vision. Ouais. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me drive. Hmm. J'ai une vision de ma vie, je sais où je veux aller. Et souvent, le problème, c'est que comme j'ai dit vraiment très très bien, c'est que tout le monde n'a pas cette vision-là, tu vois. Nous, les gens d'immigrés, on vient de loin, les amis, quand même, faut le dire, tu vois. D'accord, c'est On vrai. va pas se la racler devant les caméras, tout bien ça, sûr, mais bien sûr. il y a un gros parcours. Ouais. Et c'est pas facile, tu vois. Souvent, nous, tu vois, même si nos parents, ils nous disent, moi, je me rappelle, j'ai toujours cette phrase de mon feu père, les gars, deux choses, Dieu et les études. Faut aller loin, faut aller loin. C'est vrai. Mais le aller loin là, les parents, en fait, ils savent pas. Parce qu'eux-mêmes, je pense, ils se mettent des plafonds de verre. Tu vois ce que je veux dire? Waouh. C'est pour ça, tu vois, la vision, faut l'avoir. Et c'est pour ça, j'ai dans ce qu'il a dit, tu vois, tu peux pas en vouloir parce que ils ont déjà fait tellement, pour eux, c'est limite inaccessible, Ouais, tu vois. bien sûr, je comprends. Moi, tu vois, quand je dis ça, c'est que souvent, même, tu vois, je suis chirurgien dentiste. Quand je travaille en cabinet, quand je vois des Africains, des Noirs, des Maghrébins, tout ça, qui viennent me voir, ils sont fiers, quoi, parce que c'est rare, tu vois. Et le problème, c'est que quand tu as ce genre de projet, les gens souvent autour de toi, quand ils n'ont pas la vision, ils veulent t'enfermer dans un confort, Ok. malgré eux. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. C'est pour ça, tu vois, ils te veulent pas forcément du mal, ou c'est même pas... C'est inconsciemment même limite, tu vois, j'ai envie de dire, mais... Oh, tu vises trop haut. Ouais. Oh, tu veux t'approcher du soleil, tu vas te brûler les Ouais, ailes. ouais, Vous savez, tu vois, on a déjà entendu ce genre de choses. Tu vois, quand je dis ça, c'est des parcours très atypiques. Ouais. Tu vois, limite, on ouvre la voie quand même, mine de rien. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Moi, honnêtement, je le dis en caméra, c'est que le métier de chirurgien dentiste, je ne le connaissais pas, hein. Ouais, c'est vrai. Et on Ouais. n'avait pas de chirurgien dentiste dans la famille. Ça, c'est vrai. Au Congo, j'en ai jamais croisé, ni Même en entendu France, parler. enfin, même en Europe, Même on n'a en pas Europe. d'oncle chirurgien dentiste. Exactement. Mon premier contact avec un chirurgien dentiste, je crois que c'était comme ma première année de médecine. Rage des dents, il fallait me l'enlever. J'ai dit, oh, ma femme aujourd'hui, ma copine à l'époque, qui m'appelle et tout, je vais te présenter un dentiste, c'est quoi ça? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. C'est que voilà, et quand je vois le métier, je suis quelqu'un, je voulais faire quelque chose de manuel, quoi. Et je me suis dit, non, c'est ça que je veux faire. Ouais, Et le problème, c'est que ça fait peur, on connaît pas. c'est vrai. Et c'est des choses et tout, ça parle pas à nos parents. Et quand ils sont venus ici, tu vois, c'était pour essayer de s'en sortir Complètement. avec les moyens qu'ils avaient. Ouais, c'est vrai. Donc, obligé des fois de les remettre en stand-by. Je comprends. Là, non, mais vous deux, vraiment, vous allez me dépasser. J'ai deux choses à dire par rapport à ça. Je pense que d'ailleurs, ce serait un bon sujet d'épisode d'inviter peut-être un parent et de Totalement. discuter Totalement. de ce qu'ils ont vécu quand ils sont arrivés. C'est vrai que beaucoup, en plus, ils ont fondé des familles rapidement. Ils n'ont pas Complètement. pu malheureusement s'adonner à la voie des études comme on a pu le faire. Bien sûr. Ça, c'est une réalité. Mais au-delà de la pertinence de ce que tu dis, moi, les gars, j'ai des choses à dire quand même. Ah oui? J'ai quelque chose à dire. Sakola. Bon, on a promis qu'on n'allait pas faire de name dropping. Hein. Non, 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 on va pas faire. on va éviter. Mais, parce qu'il faut rendre cela un peu croustillant quand même, D'accord. vous consentirez avec moi qu'il y a des personnes dans nos entourages familiaux qui, au-delà de nous vouloir du bien, parce que parfois on veut protéger, parfois à l'excès, C'est ça. mais l'intention n'est pas mauvaise. Mais vous consentirez avec moi qu'il y a des gens dont on a détecté Bien sûr. des schémas dans lesquels ils ne croyaient pas en nous. Parfois, même si on devait aller plus loin, qu'ils ne voulaient pas qu'on avance jusqu'au niveau
auquel nous sommes aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Alors, ces personnes-là, quelle est votre lecture? Moi, je vous ai entendu et bon, vous êtes les dignes enfants de maman Jeannette. Hein. Vous êtes vraiment très pacifique. Big up. Franchement, aux États-Unis, à Dallas. Mais quelle lecture vous faites de ces gens? Quelle approche vous faites de ces gens? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez battu, on a battu des attentes, on a battu des Bien records. sûr. Qu'est-ce que vous faites de ces personnes-là? Est-ce que on est beaucoup plus sur abandonner de façon définitive ou on est du coup sur une approche beaucoup plus inclusive en leur disant c'est pas grave, t'as pas cru en moi, mais tranquille, reste là. Qu'est-ce que tu en penses? Franchement, ça c'est une bonne transition parce que j'allais aussi y venir. D'accord. Dans le sens où, effectivement, tout le monde n'est pas parfait, tout le monde n'est pas gentil. Hein. Bien On sûr. n'est pas dans le monde des bisounours. On les est amis, d'accord tu vois. là-dessus. Ça va peut-être nous mettre dans des problèmes, les gars. Mais non, on n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. Tu sais, l'homme, peut-être malgré lui ou pas, est jaloux de son prochain souvent. Tu vois Ok. ce que je veux dire? Ça peut faire peur à la réussite de l'autre, etc. Donc, ouais, ça c'est déjà arrivé. Tu peux croiser des gens, tu dis, ouais, celui-là. Je me rappellerai toujours d'un match de Ligue des Champions, Karim Benzema, dans les couloirs du stade et tout. Il parle à ses coéquipiers. Il dit, Vinicius, il est contre nous aujourd'hui. Il joue contre nous. Il joue contre son Il joue propre contre nous. coéquipier. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je suis d'accord. C'est possible, quoi. Tellement tu dis, mais lui, mais il est tellement contre-productif. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce Ah, qu'il ouais. me fait, au fait? Donc, non, c'est déjà arrivé. Et le problème, c'est que ça, c'est personnel, tu vois. C'est que nous, on a une destinée. Et honnêtement, tu vois, moi, ça, c'est ma vision de choses. Et vraiment, c'est personnel. C'est que j'ai pas le temps. Dans le sens où, si je vois que tu es contre-productif, moi, je suis quelqu'un de froid, tu vois, cold blood. Vraiment, si je vois tu ne matches pas avec mes projets, Ouais. je te mets de côté. Mais vraiment, ça vraiment, je le dis, je l'assume. Et c'est déjà des choses qui sont arrivées. Tu vois, tu vas pas perdre du temps à essayer d'expliquer, nanani. Complètement. Tu vois que la personne ne fait pas d'efforts, la personne ne te donne pas la force en plus. Donc, on te met de côté. Mais du coup, tu vois, là où elle est ma nuance, tu vois, c'est que pour moi, ça reste la famille. Dans le sens où, tu vois, je te mets de côté, je sais pas si ça va être permanent. Ouais. Tu vois, c'est pas, je te mets pas le cachet, toi, c'est fini. Ouais. Ou on se recaptera si tu changes un peu tes attitudes, si tu progresses. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, quand je suis quelqu'un, je suis vraiment quelqu'un de très famille. Jedon, il pourrait témoigner. J'aime amener les gens avec moi. Bien sûr. Tu vois, franchement, le but, moi, j'ai toujours dit dans ma c'est vie, de c'est réussir qu'on ensemble. réussisse tous ensemble. Bien sûr. Moi, Ok. mes cousins, mes frères et sœurs, Bien sûr. tout le monde. Mais je sais que c'est utopique. Je vous le dis, c'est utopique. Donc, il y aura forcément des gens qui seront laissés de côté. Mais la question, c'est, est-ce que, si tu sais, là, le mute, là, où je te mets en sourdine sur Messenger, est-ce qu'il va être permanent ou pas? Waouh. Je vous le dirai à la fin de la vidéo. En fait, Léger. Nathan, je pense que c'est un adepte en médecine, enfin, dans le soin. À l'époque, on utilisait un terme, c'était distance professionnelle. Ok. Aujourd'hui, on l'a remplacé avec juste proximité. J'aime bien le. Ok. ça. Et je pense que Nathan, toi, tu es plus un adepte de la La juste juste proximité. proximité. Et moi, je pense que j'ai déjà eu à le faire, à abandonner, comme on a dit par définition, hein, quitter quelqu'un ou quelque chose définitivement. Mhm. Ouais, définitivement. J'ai déjà eu à le faire définitivement, dans le sens où il y a une personne dans mon entourage, je sais que, comme il disait tout à l'heure, le côté jouer contre moi, enfin, je sentais qu'il y avait des mauvaises intentions. Il y avait des mauvaises intentions envers ma personne. Mhm. Et moi, avec cette personne, j'ai arrêté définitivement, mais ça n'empêche pas qu'il y a toujours, j'ai de l'amour pour lui. Ok. Mais, enfin, j'ai de l'amour en tant que chrétien, parce qu'en Bien tant que sûr. chrétien, nous devons avoir de l'amour Amen. pour nos prochains. Mhm. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, on ne marche plus ensemble. Mais c'est pas un souci dans le sens Ok. où je Bien ne lui sûr. souhaite pas de mal, mais j'ai dû le quitter définitivement de la définition d'abandonner. Ça, moi, j'ai dû à l'appliquer. Wow. Parce que, comme on a dit, on voyait que Pour il y ton avait- bien. c'est ça, l'intentionnalité n'était pas positive À ton égard. pardon, à mon égard. Et ça, enfin,
je pense que dans certaines situations, il faut faut le arrêter, faire. il faut siffler la fin de la récréation quand c'est comme ça. Il faut siffler la fin de la récréation, tout en gardant de l'amour et une relation saine, mais on peut ne plus marcher ensemble. Ok. On peut ne plus marcher ensemble. Donc, séparation, Séparation. ok. C'est- Mais pas Pour, de mésentente. Moi, Voilà. je pense que ce qui compte avant tout, c'est notre destinée. Bien Donc, sûr. au nom de notre destinée, dans le sens, une personne qui va arriver et qui va te tirer vers le bas, qui va t'emmener dans des mauvaises situations, qui te Bien met sûr. en difficulté, Ouais. tu ne peux pas, une fois, ok, deux fois, pourquoi pas, mais une troisième fois, non. Tu Bien vas sûr. continuer de marcher, travailler avec cette personne. Ok. Et après, chacun aura sa façon de gérer. Bien Mais je sûr. ne vais pas toujours vendre la juste proximité. Des fois, je pense que je serais pour un arrêt définitif, mais Ok. qui n'est pas forcément... Arrêt définitif, je le dissocie de haine. Ça Bien ne veut pas sûr. forcément dire qu'il y a de la haine. Ok. Quand il y a un arrêt définitif, c'est juste Ok. qu'on prend des chemins différents. Ah, C'est ça, hein. Et c'est vrai que ça, c'est une notion parfois qui est difficile C'est ça. à intéressant. intégrer dans nos environnements que Exactement. c'est pas parce qu'il y a séparation qu'il y a haine. Non, C'est ça. On peut, à un moment donné, si on reprend des exemples bibliques, Lot et Abraham Exactement. ont pris deux chemins C'est diamétralement opposés. exactement. Bon Et exemple. pour autant, lorsque Lot a été en difficulté, son oncle Abraham Il l'a est venu aidé. l'aider. Exactement. Donc effectivement, ça peut être intéressant. Ça peut être, ouais, c'est vrai. Pourquoi ton Ça, avis c'est on fort, n'arrive ça. pas à intégrer ce genre de notion Parce que tout de suite, au fait, quand on ne marche pas ensemble, on pense qu'on est ennemis, alors qu'il Pas du tout. y a de la place pour tout le monde. Enfin, chacun peut marcher dans son domaine, dans sa vie, mais on n'est pas ennemis. Après, bien sûr, le comble, c'est d'être ensemble en fraternité, Ouais, etc. bien sûr. Mais jusqu'à ce que ce soit possible. Même bibliquement, on te dit rechercher la paix avec tous Autant que autant peut se que faire. possible, Yes, autant que bien ça sûr. peut se faire. Donc, même la Bible nous dit c'est selon la possibilité. Des fois, Complètement. on peut rester en paix. Et si cette paix passe par rester dans des endroits différents, c'est peut-être mieux comme ça, plutôt que marcher ensemble et se tirer dessus, Bien sûr. avoir des conflits. Des fois, je pense qu'on peut avoir la paix en marchant séparément, Ouais. qu'en étant ensemble, avoir beaucoup de conflits, beaucoup de C'est guerres. vrai. T'as tout dit. Non, Donc c'est ça. c'est deep. Tu es d'accord avec ça? Non, je suis totalement d'accord avec ça. Et juste aussi, tu vois, pour rajouter, parce que j'ai bien aimé ce que tu as dit, là, la question, pourquoi c'est pas possible des fois, tu vois, de se séparer sans haine. Mais tu vois, ça demande aussi une intelligence émotionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Que tout le monde n'a pas forcément. Tu vois. avec des médecins. Avec des médecins, c'est... Après, c'est chic. Par contre, c'est vrai que c'est facile aussi de parler parce que pour l'instant, bah, toi, t'es mon frère cousin et Nathan, on est des frères Bien sûr. famille nucléaire. Ouais. Et c'est que pour l'instant, on n'a pas eu expérimenté ce type de conflit. Donc, Ok. ce Oui, serait c'est intéressant de voir si je Le mets jour ce où discours. Parce On qu'avec se confronte. c'est ça. Parce qu'avec Nathan, ce serait compliqué de se séparer parce qu'on a une mère en commun, on a des frères et sœurs en commun. Du coup, comment gérer ce côté marché La question qu'on pourrait se poser, mais Vous ce avez serait anticipé ma question. ça sera l'occasion d'un- Vous voulez en fait détruire le podcast. D'un Non, c'est prochain pas grave. podcast. Non, non, on va Vas-y, traiter la vas-y, question. vas-y. Est-ce que ça s'applique à tout le monde? C'est ça. Est-ce que ce raisonnement, tu l'appliques à ton frère? Est-ce que tu l'appliques à ton père, à ta mère, à ta sœur, à un cousin? Est-ce que c'est à géométrie variable ou pas? Est-ce qu'il y a des gens pour qui le lien du sang primera ou pas? Moi, j'avais suivi une vidéo une fois. C'était un jeune homme qui s'exprimait, je crois que c'était sur TikTok. Et il expliquait que tous les mois, sa mère lui demandait, je crois, quelque chose comme entre 1500 et 2000 euros. Ouais. Et il parlait d'intelligence financière. Et demain, bon, même pas vous, mais confronté à un parent, un proche parent, ascendant ou même frère, qui est là et qui finalement, par ses décisions, par ses situations, vous tire un peu en arrière, vers le bas, à défaut même de vous faire stagner, mais en tout cas, Tu sens. tu sens vraiment qu'il te prend Il de te prend l'énergie. tout. Il te prend de l'énergie. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous pourriez même aujourd'hui conseiller à ceux qui nous regardent, qui traversent ça, qui sentent que moi j'ai ma mère, j'ai mon frère, j'ai ma sœur que j'aime de tout mon cœur,
Mais, ouais. Abandonner et pour en réussir, vrai, C'est ça. c'est- là, je vois c'est pas le thème. autre chose que, Parce que j'abandonne, malheureusement ouais. de les mettre de côté. Sachant que peut-être que dans cette logique de réussir, Mhm. eh ben, peut-être que l'autre ne comprendra pas. Non, complètement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est pas facile, hein, c'est compliqué. Toi, tu veux nous mettre dans la sauce. Hein. Bon, moi, j'ai le bon rôle aujourd'hui. Je suis celui Non, qui pose non, des mais questions. c'est pas facile. Mais honnêtement, moi, mon conseil, tu vois, à ceux qui traversent ça ou pas, mais tu vois, pour éveiller un peu les mentalités, tout Bien ça, sûr. faut penser toujours à soi. Tu vois. Comme Wow. j'ai commencé. Ah non, honnêtement, moi, cold blood. Franchement, Toujours à soi. ouais. Quand j'ai dit, tu vois, la juste proximité, c'est vrai, hein, franchement, je me définis en tant que tel, mais on n'est pas naïf, on n'est pas con, si je peux me permettre. Ouais. Hein. Voilà, tu vois, c'est vraiment très important. Hmm. Dans le sens où je suis quelqu'un vraiment de très, très, très famille. Dans le sens où, tu vois, vous avez, entre guillemets, on a le même sang, vous avez, Ouais. entre guillemets, des vétos. Tu vois, Bien sûr. je dirais, ah, Nathan, par rapport à quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est Nathan qui me fait ça. Ouais. Non, c'est Gédo qui me fait ça. Ouais. Donc, je vais creuser, je vais aller, tu vois. Mais si au bout d'un moment, les amis, je vous le dis, vous êtes mes frères, je sens, mais là, vous êtes en train de me drainer. Ouais. Ah, on n'a pas le choix. On va Faut couper. se dire les vérités, c'est que c'est pas possible. En fait, c'est comme souvent on dit. J'ai donné l'exemple de Titanic, il est un peu pourri, tu vois, mais je suis sur. Voilà, on est là, j'essaie de survivre. Ouais. Et toi, là, t'es en train de me tirer pour me noyer. Tu vois, je vais faire quoi? Ouais, c'est vrai. Honnêtement, à un moment donné, c'est une question de survie. Pendant qu'on vide le bateau, toi, tu remets de l'eau. Merci. Ouais, non, ça En n'a fait, là, ça, tu vois, ça devient même limite de la sorcellerie, tu vois ce que je veux dire. Je comprends. Genre, tu nous connais, nous, les Bantous, en plus, on est très sensibles à ça, tu vois, on est des chrétiens. C'est pour ça, tu vois, c'est même un troisième volet, c'est que des fois, on n'a pas le choix d'abandonner parce que tu dis, mais ce type, il est mystique, Très quoi. vrai. Tu vois, moi, j'ai ma destinée, j'ai mon projet. Ouais. Et surtout, on a des familles. Je suis père de famille, j'ai une femme, je vais faire croquer tout le monde. Complètement, C'est le but. bien sûr. Mais si derrière, mon gars, t'es là, sur mes côtes, tu me prends de l'énergie, c'est comme si j'avais 100 kilos, je suis en train de faire un marathon. C'est très vrai ce qu'il dit. Et Non. je suis d'accord avec lui. Dans le sens Toi où aussi. Ah oui. je pense que vaut mieux abandonner sa famille qu'abandonner sa destinée. Amen. Je pense qu'il vaut mieux abandonner sa famille Non, c'est franchement, vrai. qu'abandonner sa destinée. Franchement, c'est. Et je pense même au footballeur togolais Emmanuel Adebayor. Lui, sa Ouais. propre Oh. famille lui a mis un Ouais. couteau sous la gorge. Ouais. Et donc, après un épisode comme ça, Tu veux et ça, c'est très ancré dans les mentalités africaines, voire peut-être bantou. Bien sûr. Ce côté où il y a un adage, c'est en lingala, Tout mais à fait. je vais le traduire en français, qui dit que le fil, enfin, on pense à un élastique, quoi. La famille serait comme un élastique qui peut s'étirer, Mais qui mais se qui, casse jamais. voilà, qui ne se rompt pas. Donc, et c'est une mentalité, c'est très intéressant comme point de vue, mais malheureusement, je pense que c'est une vision qui a entraîné beaucoup de dégâts en termes des de problèmes. pensée, beaucoup de problèmes dans Bien sûr. des dynamiques familiales Wow. en Afrique, au Congo. Wow. Parce que il y a cet étau, enfin, il y a limite cette soumission à cette pensée, dans le sens où on se sent obligé de rester en famille malgré certains comportements. C'est-à-dire, Wow. quelqu'un comme Adebayor, à qui sa famille a mis un coup de couteau sous la gorge, on lui dirait quand même non, mais ça reste Ta famille. la famille. Le sang. Et c'est là où même, il y a des fois dans nos familles africaines, on a protégé certaines Tout à fait. agressions Dinguerie. sexuelles Bien sûr. Ouais. au nom de la famille que, Ouais. avec la famille, on peut tout pardonner, mais moi, je C'est pense pas. Je pense que vrai. vaut mieux abandonner sa famille qu'abandonner sa destinée, dans le sens où Amen. on t'a mis un coup de couteau, il faut peut-être prendre beaucoup de distance avec cette famille, Bah, tu te sens piégé par ça, tu vois, comme on dit, les liens du avec sang. une mentalité. Et moi, ce que je veux dire, c'est que la question, peut-être, c'est est-ce que c'est encore une famille, ça? C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi la famille exactement? Tu vois ce que je veux dire? Oh, Exactement. Mais c'est très fort. bien sûr. Mais Ouais. abandonner sa destinée, c'est pire que abandonner sa famille. Ouais, Comme il a d'accord. dit, t'as une femme, t'as des enfants, il faut construire ta vie. On ne dit pas de rejeter la famille. Bien sûr. Et c'est même pas comme le- on a dit bibliquement, autant que possible, rechercher la paix. Mais des fois, il faudra savoir couper. Alors. Et, mais malheureusement, vraiment, je pense qu'il y a des mentalités ancrées en Afrique et des comportements qu'on répète, Alors que c'est inadmissible. des automatismes. Ouais, Inadmissible. exactement.
Les gars, c'est ce que vous avez partagé là, c'est fort. Je pense que ça va aider quelqu'un qui va nous écouter. Amen, amen. Si je peux faire un transpose biblique, D'accord. et si je suis ce que vous dites, T'es à papa. donc finalement, c'est peut-être la faute d'Abel qu'il soit lui-même mort. Ouais. Parce que tu as vu que ton frère avait le visage abattu, mais tu lui tournais le dos quand même. Pourquoi tu vas tourner le dos dans le sens faire confiance? Pourquoi tu vas tourner le dos, faire confiance Alors qu'il y avait des signaux. à quelqu'un qui a déjà envoyé des signaux qui n'étaient pas pour ta réussite? Bien sûr, C'est pour l'histoire, hein, je rappelle, Dieu a demandé un sacrifice. bien sûr. L'un a donné des fruits, l'autre a donné du bétail. Ouais. L'un des sacrifices a été agréé, notamment celui du bétail. D'accord. Et l'autre, Et non. le visage de l'autre s'est extrêmement abattu. Et pourtant, c'est un troupeau. Moi, je me suis toujours posé la question, mais il aurait pu lui donner même des brebis, Bien des sûr, trucs. bien sûr. Il fait aussi un sacrifice et on n'en parle plus. Bien sûr. Mais au final, si vous détectez qu'il y a des gens qui ne sont pas contents de votre avancée, peut-être que ce sont des gens à qui vous ne devriez pas faire confiance. Tout à fait. Et Totalement. c'est en ce Tout à fait. sens-là que je dis peut-être que Abel, finalement, c'est de sa faute. Totalement. Bien sûr. Donc, totalement. Attention. Attention, les amis. Ne me mettez pas dans la sauce, ça va clipper Je te jure. Twitter, Etc. TikTok. Non, non, non. Mais, Quand je dis totalement, si je peux me permettre, c'est dans le sens où, au sens littéraire, ouais, voilà, on étudie sans les émotions. Très important. On pourrait dire oui, honnêtement. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme demain, tu joues avec une arme, Ouais. balle perdue, on va te dire, mais mon gars, tu faisais quoi? Ah ouais. C'est un peu ça, tu vois les caractères de ton frère, Bien sûr. tu vois les caractères de cette personne, sûr. tu vois. Bien sûr. Mais malgré tout, tu t'obstines. Mm. Si un jour il se passe quelque chose de mal, Tu pourras te prendre qu'à toi-même. bien sûr, quand tu réfléchis, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est fort, les gars. Franchement, on arrive sur la fin de Sur la notre fin. plateau. Mais juste une question, moi, avant de Dis-moi. finir. Après, je pense que c'est pas totalement la même chose. Ouais. Mais même Chris lui-même nous a demandé d'abandonner. Bon, j'extrapole. Vas-y, Entendons-nous. Ouais. Mais quand il dit l'homme quittera son père et sa mère. Ouais. Ouais. Quand il dit l'homme quittera son père et sa Ouais, mère. ouais. Donc, des fois, il faut abandonner pour aller construire Ouais. pour ta destinée. Bien sûr. Ouais, non, Ah, ça, c'est fort. pas mal, C'est ouais, pour ta c'est destinée. fort. C'est Au fort. final, tu abandonnes ton père et ta mère, mais Ouais. pour ta destinée. Ah, non, Exactement. je Après, bon, on est dans un abandon, dans un Ouais, cadre. bien sûr, dans un cadre, Mais mais Chris, c'est le bien premier sûr, à il y nous a encourager des l'idée, fois. effectivement, d'abandonner abandonner. pour aller construire. Exactement. C'est fort, les gars. Si vous deviez donner un mot de conclusion, quel serait-il? Je vais peut-être commencer par toi, Gédéon. Bah, moi, je vais répéter ce que j'ai dit. Hein. Pour moi, il faut n'hésitez pas à... Enfin, n'abandonnez surtout pas votre destinée. C'est-à-dire, rien ne justifie Amen. d'abandonner votre destinée. Ok. Si, pour ne pas abandonner votre destinée, vous devez abandonner des amis, de la famille, et bah, c'est que c'est le destin. Vous devez pas abandonner votre destinée, c'est ça votre priorité. Donc, c'est ce que je peux dire. En tout cas, j'espère que tu ne m'abandonneras pas en chemin. Non, quand même. Toi, tu fais partie de Bouta. ma destinée. T'es dans ma destinée. T'es dedans. Toi, t'es dans ma destinée. T'es dans, donc, t'es dans les projets, dans les calculs. J'espère. Hein. vu que je dois pas abandonner ma destinée, je peux pas t'abandonner. T'es dans ma Ok. destinée. Amen. Et toi, notre cher dentiste? La Suisse toujours. Ouais. Mais par contre, je vais quand même dire un truc. Mhm. Moi, ça serait, tu vois, si je... ma conclusion, c'est qu'il faut savoir être égoïste. Dans ce que tu dis, c'est ce que je vais rajouter. Moi, il faut savoir être égoïste. Tu vois, je suis quelqu'un de famille. Gédéon, il le sait, tu vois, j'adore ma famille, j'adore tout. Bien sûr. Mais avant tout, je suis un homme égoïste. Dans le sens... Égoïste dans le bon sens. Ah oui, Ouais, attention. bien sûr, dans le bon Ma sens. destinée d'abord. Voilà. Et après, qui m'aime me suivre. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Voilà. Mais précisons quand même que nous aimons nos familles. Oh. Tu vois, lui, il voulait nous mettre dans les bras. Vraiment. En vrai, Cœur, avec cœur. le but, c'est qu'ils soient dans notre destinée. Ouais. Bien Et c'est sûr. possible. Moi, je pense que nous sommes liés, nous trois, dans, Mais dans bien la sûr. destinée. D'accord. Je suis Il y d'accord. a même Et des tous nos grands- membres de famille. C'est ça, Exactement. il y a des grands projets à faire. Bien Donc, sûr. Exactement. Non, mais On est ensemble. En tout cas, je terminerai donc par ceci, si je dois faire une conclusion. Abandonner pour réussir par rapport à la famille, on ne souhaite pas que ça arrive. Amen. Si ça arrive, sachez-le,
fil de la famille peut s'étirer, Mhm. il ne se casse pas. Mhm. Mais attention parce que il y a les ciseaux de la destinée. Ah, arrête. Faut pas pousser le bouchon. Là. Merci. Faut pas pousser le bouchon là. N'est-ce pas? En tout cas, c'était Merci Parlons pour Vrai le le podcast. podcast. Merci beaucoup Gédéon, Très belle merci émission. beaucoup Nathan. Merci. Ah, le temps est passé vite, hein, les Ouais, frères. c'est très vite. Je pense qu'on recommencera. On va recommencer. C'est Amen. pas mal. On a beaucoup aimé. Vous nous direz les thèmes que vous voudrez qu'on Amen. puisse traiter. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de Amen. vous abonner. Et on se dit à très bientôt. Merci. beaucoup. oui. Merci. Yes.